Quand je dis nous parlons espagnol, c'est pour la presse hispanophone. Ok? Merci. Juste avant, et les deux, on vous salue, coach. Bonsoir au public et des mots de mise en contexte. Messieurs, dames, bonsoir. Ravi de découvrir ces nouvelles installations à Miami. Je vous vois aussi nombreux que lors de la précédente conférence de presse. J'espère que c'est de bon augure avant le match de demain et qu'on aura encore une grande ferveur autour de cet événement. De la part de la Fédération haïtienne de football, c'est un vrai plaisir pour nous de vous accueillir ici à la salle du Stadium, en prévision de la rencontre qui va opposer demain, la rencontre amicale bien entendu, qui va opposer demain la sélection haïtienne à la sélection péruvienne de football. L'équipe haïtienne est en train de se préparer pour aborder la phase finale de la Coupe du Monde de football. Les Grenadiers vont jouer leur dernière rencontre de préparation après celle de mardi dernier, victorieuse face à la Nouvelle-Zélande, 4-0. Vous avez sur la table de presse le sélectionneur national Sébastien Minier et du vice-capitaine Ricardo Adé qui sont prêts à répondre à vos questions. Le coach français anglais et Adé, lui, il parle l'espagnol. Plaisir de participer à cette première rencontre contre la Nouvelle-Zélande. Au-delà du résultat, l'atmosphère observée à l'intérieur du stade, j'espère pour mes joueurs que ce sera la même chose demain. Adé. Non, bonsoir tout le monde, bien content là. C'est nous ouverts avec questions et puis nous rester tout d'autres qui gagnent. On y va avec la première question. Je suis Paul et je travaille pour Aïko TV, Aïko Sport. Tout d'abord, je vous félicite pour la victoire derrière 4-0, impressionnante face à la Nouvelle-Zélande. Maintenant, j'ai deux questions, une pour toi, coach, et une question pour toi, Ali. Tout d'abord, on a écrasé la Nouvelle-Zélande 4-0. Quelles leçons avez-vous tirées de ce match? On a joué avec un système de deux attaquants. Et est-ce que vous allez continuer sur cette tendance avec deux attaquants? Et est-ce que vous allez changer ça avec un seul attaquant? Parce que c'est le sujet de débat en Haïti et partout sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pour vos coachs. Et Adé, et comment avez-vous trouvé la défense? On n'a pas enquêté plus face à la Nouvelle-Zélande, nous parlons de la Nouvelle-Zélande. Nous allons jouer contre P1, bien que malgré tout le monde qui est investi dans l'équipe Nouvelle-Zélande et qui joue de défense. Je pense que sur ce premier match amical de préparation contre la Nouvelle-Zélande, tout a été dans le bon sens pour nous. Je pense que le score est un peu sévère aussi pour la Nouvelle-Zélande. Il faut aussi être critique vis-à-vis de mes garçons. En revanche, on a fait montre de qualités diverses, offensives, avec différents éléments, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Donc c'est intéressant. Ça a montré au coach que je suis différentes options possibles pour l'avenir. Maintenant, je me dois aussi d'être critique. On avait quelques manques. Peut-être que face à un adversaire d'un autre calibre, et quand je regardais le classement FIFA ce matin, je m'apercevais que le Brésil et le Maroc étaient 6 et 7, je crois, de mémoire, au classement FIFA. Ce qui veut dire que là, on n'aura pas le droit de commettre le même type d'erreur, mais on doit se souvenir aussi d'où on vient. Voilà, on est encore en évolution, en progression. Les garçons apprennent vite. Je crois qu'on l'a démontré lors de ce match. Mais on a encore des petites erreurs à gommer. Tout n'est pas abouti. Quant à l'animation, quant au système de jeu employé, je sais qu'il y avait beaucoup de commentaires au moment où j'ai délivré la compo. Mes dirigeants étaient aussi soucieux à ce niveau-là. Ce qui compte, c'est pas tant le système de jeu, c'est l'animation qu'on fait du système. Voilà, que l'on joue à 2, 3 attaquants offensivement. Tous les buts sont passés par les côtés, les 4 buts, parfois partis de derrière, que ce soit à l'initiative de Martin,
parfois sur des récupérations un petit peu plus hautes et où on finissait plein axe. Ce qui compte réellement, c'est l'animation du système, et je dirais que le 4K2 observé l'est surtout quand on n'a pas le ballon sur les tâches défensives, où là on doit se restructurer. Mais après, j'ai pleinement confiance en mes garçons, et ce que je leur demande, c'est justement de se déconstruire quand on a le ballon, de manière à perturber les adversaires. Donc quant au système de jeu utilisé demain, vous l'observerez demain. Je vais évidemment pas vous donner plus d'indications. Ça reste des matchs de préparation. On va peut-être aussi essayer des choses. Voilà. Voir des associations peut-être aussi nouvelles, de manière à ce que j'ai encore un peu plus d'éléments de réponse et que je puisse faire les meilleurs choix possibles pour le 13 juin contre l'Écosse. Right, c'est ça. Et moi, je dis bonsoir et merci pour la question. Et déjà, c'est félicitations avec le groupe là. Parce que normalement, les gens parlent de défense d'équipe en goal, de toujours défense. Ensemble, c'est défense centrale ou bien latéral droit, tout ça. Mais après, je pense que c'est un travail collectif qui fait. C'est toute l'équipe là qui te répond présent. Et je pense que c'est un bon bagage lié pour le groupe là parce que là, c'est moral non, et parce que nous connaissons pas quel bail à préparer, nous pas un niveau qui exige en pile. Et dans ma préparation, tout le temps, on a fait de bonnes prestations, belles victoires, tout ça, et Québec a joué 0 goal, il tape toujours beaucoup. L'essentiel là, parce que c'est l'esprit positif là, c'est ça qui fait pendant le match de football là, c'est j'ai une équipe qui travaille, c'est ça qui est important pour nous. Merci. On va enchaîner avec la nouvelle question, une seule question. Bonjour coach. Bonjour. Félicitations pour l'année. Merci. Vous allez jouer face à la Nouvelle-Zélande, alors c'est Sport Action Info. Vous allez jouer face au Pérou avec un style différent que la Nouvelle-Zélande. Alors, quels seraient vos objectifs pour ce match et avez-vous tiré des leçons du match de Nouvelle-Zélande qui pourrait être le match face au Pérou? Allez, ou jouer le style Une seule football question, s'il vous plaît, sud-américain? ça va. Merci. Une seule question. Je vais vous répondre. Je vais répondre et Adé aura peut-être un complément à donner. C'est à vous, coach. Ah bon? Oui. Eh bien, allez-y. Du coup, tu m'as fait perdre le fil de la question. Les enseignements du match de la Nouvelle-Zélande, évidemment, il y en a toujours d'un match à l'autre. Comme je vous le disais, on est critique, ce sont des matchs de préparation, donc on essaye de gommer ou d'éveiller les joueurs sur les erreurs de positionnement parfois qu'on a pu avoir, comment on réglerait telle ou telle situation, de manière à ce que on corrige peut-être ça sur le terrain de manière un petit peu plus rapidement ou qu'on évite les types de problèmes rencontrés. Voilà. Ensuite, quand on rentre sur un terrain, ça reste des matchs de préparation à la Coupe du Monde. Mais à chaque fois que l'on rentre sur un terrain et à la tête d'une équipe nationale, et en l'occurrence Haïti, c'est pour essayer de remporter le match. Ça reste un jeu, il y a un vainqueur à l'issue, et quel que soit l'adversaire rencontré, que ce soit le Brésil ou autre, excepté dans une certaine mesure si à un moment donné, un point de match nul est nécessaire pour obtenir une qualification. Là, il peut y avoir des ajustements, mais je demanderai dans tous les cas à chaque fois à mes garçons de s'investir de manière à essayer de remporter le match, quelles que soient les difficultés rencontrées ou l'adversaire rencontré. Voilà, donc ni plus ni moins, ce sera ça demain contre le Pérou, mais en respectant l'adversaire, un adversaire qui est mieux classé que nous au classement FIFA, c'est factuel, c'est une réalité. Il ne joue pas la Coupe du Monde, et ça peut avoir son importance et son impact, et c'est là où on doit être vigilant, alerter nos garçons. On l'a vu cet après-midi avec l'équipe de France contre la Côte d'Ivoire, l'Espagne contre l'Irak. J'ai quitté le score, c'était match nul, je ne sais pas le score final. Mais ce sont des rencontres où les joueurs font attention aussi. Donc demain, on aura un adversaire qui n'a rien à perdre, des garçons qui quand même ont en ligne de mire une Coupe du Monde qui arrive, qui est le sommet de leur carrière, et peuvent avoir tendance, parfois, peut-être à se protéger et pas aller au-delà de la limite. Simplement, on a un adversaire valeureux, de qualité en face,
Et si on ne s'investit pas, on rencontrera certaines difficultés pour remporter cette partie. Donc voilà l'enjeu de la partie de demain. Et puis que les joueurs me donnent le maximum de réponses pour moi ensuite faire les meilleurs choix possibles. Good afternoon. My question will be in Spanish for Ricardo. Ricardo, quiero preguntarte sobre la importancia de este ciclo de preparación aquí en Miami, una ciudad en la que tú conoces muy bien. ¿Cómo te has sentido con el respaldo de la gente? Lo que he visto el otro día fue espectacular y además, Buenas tardes. Primero quiero mandar un saludo a toda la gente de Perú y principalmente a Paolo y también a Jesús Leter, que es mi compañero en Liga de Quito. Y nada, yo creo que ese ciclo que estamos teniendo acá en Miami es algo muy lindo, muy importante para el club, porque muchos de los compañeros ya habían terminado sus torneos y la idea era hacer un mini pretemporada para que los jugadores puedan ponerse al día, físicamente a punto, porque sabemos que vamos a jugar una competencia que exige mucho. Jugar una Copa del Mundo es el sueño de todos los futbolistas y yo creo que estamos haciendo un buen trabajo de prepararnos bien. Esos amistosos también es algo que va a darle confianza al grupo y mañana jugar un partido contra Perú que, como dijo el profe hace rato, que en el ranking FIFA están mejor que nosotros y tienen buenos jugadores. También yo creo que hacen una selección que está haciendo mucho cambio ahora, está en proceso también. Y nada, yo creo que hay que tomar el partido con todo el respeto que merece, respeto a Perú también, con sus buenos jugadores y mañana que sea un buen espectáculo. Y para volver a esa pregunta que me hiciste, fue muy lindo conectarse con la gente, que hace un buen tiempo nosotros no tenemos esa chance de jugar con la gente. Y el otro día encontrar a esa gente, todos los haitianos del estadio, con esa buena energía positiva para nosotros es algo muy lindo y ojalá que el día de mañana no sería la excepción, que el estadio estaría lleno de haitianos y también de peruanos también para alentar a su selección. Kathleen Charles, the Miami Herald, building on the comments that you just made about the Haitian fans. Coach, you played in Fort Lauderdale, but welcome to the heart of the Haitian community. And I'm just wondering, what are you expecting tomorrow? Because it's going to be probably double that in terms of Haitian fans. And what will that do in terms of the team, and how important is that? Thank you. I expect, first of all, a full stadium, you know. I think my players deserve to play in a full stadium with a lot of fans. It will be a first victory for tomorrow, you know. And after, I'm sure they push my team to give their best. And after, I have full confidence with their qualities, their enthusiasm to propose a good quality on the field. But we will see, maybe with a lot of Haitian, un poquito de Peruviano. It will be a good atmosphere. It's more important for tomorrow. En français ou en anglais? En français, c'est mieux. Okay. Kevin Antonio, Sport Caribe, Sport Media. On avait dit que le Pérou, c'est l'équipe qui joue le plus proche au Brésil dans l'Amérique du Sud. C'était quelque chose que vous avez tenu en compte pour trouver le rival. Et aussi, le moment politique, aux États-Unis, c'est un peu difficile. Comment vous réagissez comme joueur, non? Savoir ce qui se passe dans le groupe, dans la politique. Muchas gracias. Évidemment, quand on établit le planning de préparation pour un tel événement, on essaye de trouver des adversaires qui vont correspondre à ceux possiblement rencontrés dans notre groupe. Voilà, avec des styles de jeu différents, ce sera le cas puisque la Nouvelle-Zélande n'a rien à voir en termes de jeu avec ce que peut proposer le Pérou. Maintenant, retrouver un adversaire identique
à la qualité de jeu proposée par le Brésil, c'est pas facile. Si vous arrivez à le trouver, vous avez de la chance. Mais voilà, ce sera une opposition différente qui aime avoir la possession, répéter des situations de possession avec beaucoup de passes. Voilà, donc ce sera un style différent qui était peut-être plus direct avec la Nouvelle-Zélande. Ça sera à nous de trouver les bonnes adaptations dès demain. Et je pense que ça sera un bon challenge pour continuer encore à progresser et surtout être prêt dans une dizaine de jours. Je laisse pour la deuxième question. Bonsoir, non, moi c'est Del Barla. On travaille pour Tu veux ta réponse en français ou en espagnol? Tu as parlé de politique, mais je pense que nous, les joueurs, le mieux qu'on peut faire, c'est de jouer. Sur le terrain, on est concentré à faire de bonnes choses. Nous, ce qu'on veut, c'est un changement dans le pays. On sait qu'avec le foot, si on peut faire les choses bien, on peut mettre de la fierté, on peut mettre de très bonnes choses avec les gens en Haïti. Nous, sur le terrain, on est motivé, on est concentré. L'essentiel, c'est représenter le pays, c'est de faire les choses très bien. Et pour que les gens là, ils puissent être contents et pour une fois, voir son équipe en Coupe du Monde, parce que ça fait plus de 50 ans que Haïti n'a pas participé dans une Coupe du Monde, mais là maintenant on est là. Et je sais que tout le monde attend ce moment et ils vont être là pour nous. Et nous, les joueurs sur le terrain, on va faire le travail. Merci, allez. Bonsoir. Moi, c'est Del Barla, assez radio sur le secteur studio. Niveau Network, de la télévision nationale d'Haïti. Alors, question dans cette voie-là, mais avant tout, je voulais féliciter coach Sébastien Miguel pour donner les recrues particulièrement pour mener l'équipe là, du monde là. Donc, Dominique Simon à l'heure, j'ai fait un super match. Ensuite, l'énigme a joué dans la deuxième mi-temps. Non seulement j'ai participé dans la récupération de la ballon, mais j'ai eu le score du deuxième goal là. Félicitations pour ces deux derniers choix, ces deux derniers grenadiers que vous avez pu amener pour renforcer la sélection nationale. Alors, question c'est pour dire, avec ça dit pour vous, particulièrement de cette équipe-là, le fait que l'équipe a joué toute éliminatoire en dehors de base. Après qualification 18 novembre 2025, au départ, les premiers mots qui lancent son challenge, le hashtag ouvert pays, vous voulez retourner finaliser marque, même les femmes mouillées, même les gens pour tout reste messieurs. Et voilà, nous à quelques jours de la Coupe du Monde, équipe là, pas à faire des qualifications à Haïti. Ça veut dire pour vous et toute l'équipe là. Merci. Si je me parler pour toute l'équipe là, et je dis ça fait nous mal en pile, parce que nous avons idée d'entrer en Haïti, parce que c'est un bon bel bagaille. Et j'en dis là, et après qualification pour Coupe du Monde là, et tu lancé un message là pour le pays, parce que moi, je suis une équipe grandi Haïti. Et moi, j'ai un rêve dans tête moi qui c'est jouer le bord de l'eau et représenter le pays, mener le pays dans la Coupe du Monde. Et malgré que ça été dans le pays, je mis tête moi dehors quand même. Et qui fait moins l'âge aujourd'hui. Et je pense que ouvert payant, c'est plus pour le monde qui est c'est plus pour les jeunes qui rêvent dans la tête, parce que dans le moment, j'ai payé après Léa et rêve ça, je pense que c'est son paquet de rêves qui a passé à l'eau, mais je me dis aucun effort et l'aile puis fait noir c'est des salles le jour. Et puis, nous faisons une qualification en jeu dehors et jouer en Floride avec fanatique nous, avec population nous connaît nous gagne en Floride avec tout Haïtien qui là, ça fait du bien. Et je pense que les joueurs ont senti l'énergie positive qui vient derrière eux, ils ont senti comme si tout et bel message fanatique envoyé. Mais nous voulons rester qu'un peu pieds nous sous terre parce que nous avons pris une préparation, nous connaissons côté nous pour aller assez en Coupe du Monde. C'est pas un barrage qui est facile. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont joué plus haut niveau passé nous, mais nous connaissons en termes de talent. Et ça nous suppose gagner, c'est union. Et je pense que nous avons un bon groupe, tout les gars ont bien travaillé. Et nous avons une bonne harmonie dans le groupe là. Je pense que pendant que nous sommes si nous unis, nous avons fait un coup. Et l'essentiel là, c'est ça y est, nous avons ça représenté, nous avons ça payé à Vlédi.
Yo connaît tristesse qui est dans le pays, yo connaît à travers le football, c'est seul moyen qui peut mettre un sourire dans le visage du peuple là. Et puis, pour faire mouvement aller plus loin toujours, qui c'est ouvert pays, parce qu'on a un paquet de jeunes qui, dans le futur là, qui voulaient, ils ont un Ricardo Adé, qui voulaient un Nazon, qui voulaient un Placide, et nous pas qu'à tuer rêve jeunes ça. Ça va, Delva, ça va. Voilà, comme ça, les dialogues là, on pourrait vous regarder avec le coach Sébastien. Bon, c'est Sébastien James, on travaille pour le Télépam, un ami. Je ne suis pas directement, donc il vient avec Eduardo Adé. Et donc, les jeunes qui soutiennent la Ligue, c'est même avec, donc, Fieri a fait déjà, on se mène à Coupe du Monde. On est vraiment satisfait de mon petit classe bagage en football. On a garanti. Jouer au football, en termes de concentration, motivation, comment travailler dans le Moi, tout bonsoir et merci pour la question. Et j'aime ça dire tout à l'heure, si je ne parle pas pour tout joueur, c'est que nous connaissons qui ça pour présenter, ils vivent toute bagaille à travers de nous-mêmes qui fait en Haïti, qui vivent des moments dans le pays, nous fait un message à passer. Et nous avons senti ça tout. Ils ont senti comme si le peuple là, malgré toute insécurité gain, toute bouge pas groupe gain, depuis une petite victoire faite, nous avons déjà dans la rue, ils oublient l'insécurité, tout ça. Et concentration là, motivation là, respect pour le pays, aller là, respect pour le drapeau, aller là. Et c'est un bel moment, nous pourrons l'enjoyer, mais avec un peu de responsabilité. Parce que nous connaissons un paquet de monde qui est derrière nous, un paquet de monde qui capte nous. On belle figure dans la Coupe du Monde là. Et nous-mêmes, de côté, nous motiver, nous pouvons faire, nous pouvons tout nous-mêmes sur le terrain pour nous présenter le pays. Gracias a todos. Merci tout le monde. Haïti-Pérou, je dis, est-ce que vous entendez causer? Est-ce que vous entendez des nouvelles? Ok? Haïti-Pérou, je dis, c'est pour à 8h du soir dans le pays d'Haïti, match qui a fait dans Miami, dans New Stadium qui fait construit, match ça, et c'est là, le bras jouer. Stade ça inauguré en avril qui s'est passé là, ok, avril 2026. Moun qui pral dans match pral capable ouais installation stade là, yo capable ouais que c'est des bagages comme d'ado là tout neuf. Et son bon moment donc pour nous célébrer, pour nous fêter avec sélection nationale là, Grenadier Haïti. Alors nouvelle là c'est qui ça? Fédération haïtienne football annoncé, stade là lui-même officiellement sur page li yo annoncé li, stade là c'est New Stadium. Yo annoncé que match là li sold out. OK, sold out qui c'est un concept anglais qui veut dire guichet fermé. So guichet fermé a veut dire que match là et yo fin vendre tout ticket pour vendre, yo pas vendre ticket le jour du match. OK, pas de ticket qu'à vendre le jour du match. Qui veut dire que toutes 26 700 places, parce que officiellement c'est capacité stade là, 26 700 places. Tout ticket ça yo gen mettre. Quand il y a ça qui arrive, qu'on va aller sur Ticketmaster et puis on rentre sur Haïti-Pérou et puis là on il y a quand même quelques tickets disponibles. C'est possible qu'on ait ça. Là où elle est disponible, là, ça pas forcément veut dire que ticket ça va pas mettre. Ticket à mettre, mais moun qui met ticket a décidé de revendre ticket sous même plateforme là, Ticketmaster. OK, on a fait ça. Donc pour faire plus scope, par exemple, on doit acheter un ticket et bien beau dans un match là, les matchs là t'as planifié 6-7 jours avant. Faut acheter le pour, $70. Et puis, là où Haïti bat Nouvelle-Zélande, plein monde dans le match là, et il a annoncé que pour gagner plus monde toujours, ou il doit même décider de vendre ticket, ou dire, je ne vais pas dans le match, ça va me faire un coup pito. Et vous mettez ticket à, par exemple, $300, vous mettez ticket à $200, ok? Vous mettez ticket à $150. Donc, si vous achetez $70, mais qu'on y a ou revendre à $150, revendre à $200, donc, vous font un coup, ok? Ça, son bagage que ou fait sous Ticketmaster. Mais ticket initial qui était mis en vente yo tout yo gen mettre ça qui veut dire qu'à soir après al gen l'autre ambiance électrique encore dans Florida et pour Grenadier Haïti n'a pas appelé bat Nouvelle-Zélande 4-0 dans Inter Miami Stadium dans Fort Lauderdale. Je dis on a descendu un plus au sud, nous pral dans Miami même côté dans New Stadium dans Haïti a joué contre Pérou. Nous parler de match ça déjà, une vidéo séparée sur plateforme ça qui dit mais qui ça match ça y est, mais qui ça pour étendre de l'équipe Pérou, mais qui Jean Pérou, mais qui Jean Haïti. Maintenant doit dire
Son gros bagay que match a sold out. Moi-même, personnellement, m'pas songé de mémoire que Haïti sold out en stade, qui pas stade Silvio Caton. Ok, Silvio Caton, c'est normal, c'est l'Haïti a joué passion football là, nous connaissons déjà. Mais à l'étranger, m'pas songé que sélection nationale là, et fait guichet fermé dans le stade déjà. Ok, et nous faisons pile monde dans le stade déjà et à l'étranger. Moi, songez par exemple dans Costa Rica contre Haïti qui était fait New Jersey en 2019 et de Harrison. Ça n'a pas de plein, mais t'es grand pile monde. Moi, quoi, t'es grand 17 000 monde. Cependant, t'es grand pile costaricain. Je dis à tous, c'est une bagaille pour nous regarder, et combien péruviens cap dans ce stade-là, en réalité. Parce que quand même, il y a une belle communauté péruvienne dans Florida. D'après information, il y a environ, on t'a dit 140 000 péruviens qui vivent en Floride. Donc, on ça aussi des gens qui probablement viennent là-dedans qui vivent dans le match là, ok? Même si Pérou pas prendre le mondial, même si gon Charlotte pas gagné autour de sélection péruvienne non, mais après quelques péruviens quand même dans le stade ça pour regarder match football ça, d'autant que y a vinn regarder Haïti tout qui sont équipes qui chaud, qui sont équipes qui a fait actualité, ok? Comme première participation à la Coupe du Monde depuis 1974, comme une équipe qui saute battre Nouvelle-Zélande 4-0, une équipe qui apparaît dans le mondial là, toute chaleur, toute passion. Ça, son bagage, son premier aspect. Maintenant, le deuxième aspect là, Denis, c'est dans quelle composition sélection nationale là, ou qui va jouer à Soya. Ça, c'est la grande question. Un peu de curiosité autour de ça. Est-ce qu'il y a bien 4-4-2? Est-ce qu'il y a l'autre système de jeu? L'entraîneur hier était dans la conférence de presse. Monsieur dit que système de jeu là, c'est pas ligue toute bagaille là. Monsieur dit toute bagaille là, c'est animation d'un système là. Et Mini expliquait que l'équipe là pas gain ballon, puisque il y a quand même une certaine, inquiétude dans l'aspect ça. Et comment l'équipe là dans 4-4-2 ça a privé de défendre vraiment? Parce que 4-4-2, théoriquement, ou gon milieu de terrain ou pas gagné, et ou probablement on prend face à une équipe qui gagne plus mi-temps terrain que vous, ok? Ou qui a perdu bataille ça, et ou qui a donc mettre dans une situation difficile pour le match là. Monsieur dit que, là, nous, dans 4-4-2, l'idée, c'est que si nous pas gain ballon, faut que nous craser système là pour nous compacter. Donc, quelque part, ça, monsieur voulait dire, c'est que l'équipe là, pas 4-4-2, le lap défendre. Et c'est ça, monsieur dit, le man des joueurs. Donc, ça, son aspect, nous pourrons regarder. Est-ce que monsieur mettait à peu près même 11 litres mettait l'autre joueur, ou bien est-ce qu'il y a l'autre équipe carrément? Pas oublier que son match amical, mais on voulait éviter blesser tout. Monsieur évoqué des matchs dans la France qui, pour mauvais résultats contre Côte d'Ivoire, monsieur rappelé également d'autres grosses écuries qui hier un match amical pas trop bien passé contre deux petites équipes. Je dis c'est également une question Coupe du Monde là tout. Il y a des joueurs qui peuvent bailler tout yo même dans match là, faut yo réserver yo pour pas le blesser, prendre vieux blessure qui est capable de poser problème. Tout aspect ça yo à considérer et est-ce que le Verton comment monsieur est? On connaît que monsieur était blessé à l'échauffement en 20 matchs Nouvelle-Zélande là. Et il était question que monsieur font imagerie à résonance magnétique hier en IRM MRI si vous voulez. Moi pas connais comment ça passait, est-ce que monsieur apte à jouer ou bien est-ce que monsieur en forme? Il y a un point d'interrogation sur le Verton qui était un malaise au niveau pubis. Est-ce que c'est pour Martin expérience, est-ce que c'est pour du Claquois? Donc on est que deux joueurs ça yo en pile et alternance entre eux deux pendant la phase éliminatoire, on le sait you, on le son l'autre. Est-ce que nous allons paix d'attaque Isidore, Lenny Joseph, OK? Lenny c'est on voit qu'ils font très belle rentrée l'autre jour. Isidore prend place dans l'équipe ça et Chitana attaque là, c'est en question tout. Isidore Lenny, est-ce que c'est association ça Pita Bellegarde dans qui point monsieur est-ce que l'a joué titulaire jeudi il pas titulaire dans dernier match là mais son joueur qui arrive en retard donc nous quelque part t'es qu'à comprendre que monsieur pas titulaire Bellegarde en de terrain nous pourrons regarder comment ça va le passer. Dominique Simon t'es fait très bonne impression dans le premier match là est-ce que l'a joué titulaire jeudi à tout est-ce que c'est pour Anes Delcroix ou bien Jean-Kevin Duverne bon côté Ricardo Adé ça sont l'autre question tout OK parce que quand même dernier match c'est Duverne qui jouait titulaire. Si n'a changé deux matchs et bois de mention, il est vraiment dans l'autre position. Anes Delquatou, c'est un joueur qui te montre un pile bagaille positif et dans l'équipe football dans le dernier match qu'il jouait. Gagne donc un pile t'as dit interrogation et alignement, positionnement de joueurs que nous allons regarder pita à 8h comment entraîneur Sébastien Minier pral faire 11 lia. N'a noté que c'est Ricardo Adé qui était présent en conférence de presse hier. Bon côté Sébastien Minier pour répondre aux questions des journalistes dans la conférence pour la presse ça qui était faite dans New Stadium là.
hier soir, avant match, Haïti-Pérou, qui donc sold out, ok? Match qui a joué à guichet fermé, donc pas de gain billet qui a vendu le jour du match, parce que tout billet qui met 26 700 fanatiques pour le supporter l'équipe dans le cadre match amical ça. Jeudi, 8h du soir.